Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante Ulbug. Aujourd'hui, nous allons découvrir la première partie du tutoriel sur les formules de calcul Excel les plus courantes, qui est divisée en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation des formules somme, soustraction, multiplication, division et moyenne. Et dans le prochain tutoriel, les formules si, somme si, max, min, NBC et arrondi. Pour mettre en pratique ces formules, je vais utiliser le fichier que vous voyez à l'écran et vous pourrez le retrouver dans l'espace membre. Avant de commencer, je rappelle que lorsque l'on utilise une plage de cellules, ce qui correspond à un ensemble de cellules, dans un calcul, on utilise les deux points et les cellules se trouvant aux extrémités de cette plage. S'il s'agit uniquement de deux cellules, on utilisera le point-virgule, mais dans certains cas, on pourrait également utiliser le deux points. Donc, pour commencer, nous allons utiliser la formule multiplication. Dans mon tableau, je souhaite connaître mon total hors taxe, qui se calcule donc par la quantité multipliée par le prix unitaire. Pour cela, je me place en D2, ici, et je saisis le signe égal, comme pour tout début de formule. Ensuite, soit je me déplace sur la cellule B2, quantité, avec les touches directionnelles de mon clavier ou directement avec ma souris. Donc avec les flèches, ça donne ça. Voilà. Ou je saisis donc directement B2. Je saisis ensuite le signe de la multiplication qui se trouve sur le pavé numérique ou sur la même touche que le symbole micro. Donc fois. Et je me place ensuite sur la cellule C2, soit avec les touches directionnelles, soit la souris, soit je saisis directement C2. Voilà, donc pour finaliser mon opération, j'appuie soit sur la touche entrée, soit sur la petite coche ici, qui s'appelle entrée. Et donc qui se situe à côté de la barre de formule. Donc pour résumer, j'ai donc dans ma barre de formule, égale B2 fois C2. En total, j'ai 25 €, puisque 2 fois 12,50, 25 €. Donc comme je dois répéter cette opération de la cellule D2 à la cellule D21, je n'ai qu'à me positionner sur la cellule D2 et à survoler avec ma souris le coin inférieur droit de cette cellule pour que vous ayez votre curseur en forme de petite croix noire. Donc il ne me reste plus qu'à maintenir mon clic et à descendre tout en bas. Vous voyez, vous avez une petite sélection un peu grisée et vous relâchez. Donc si je me place sur une de mes cellules, j'ai bien toujours la colonne B, mais cette fois-ci 18. B, 18, c'est 18. Vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous... Alors je vais annuler. Voilà. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et... pardon. CTRL-C et vous placez sur toutes les cellules. CTRL-V. C'est pareil. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi par copier. Coller. Donc, dans la suite de ce tutoriel, je vais utiliser la première option, c'est-à-dire en déroulant mes cellules, mais copier-coller ou CTRL-C, CTRL-V marcheront. Donc, ensuite, pour connaître le montant de la TVA, qui se calcule par total hors taxe fois 19,6, je procède de la même manière, à la différence que je vais insérer le taux directement dans la formule. Je me place donc en E2, et je saisis égal D2, ou alors je me déplace avec toujours les touches directionnelles ou la souris, et je saisis fois 0,196, puisque 19,6% égale 19,6 divisé par 100, ce qui donne 0,196. Et j'appuie sur Entrée, ou sur la petite coche en haut, Entrée. Donc, j'ai plus qu'à reporter cette formule jusqu'en bas. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser la fonction somme. Donc, pour connaître le total ici, je dois effectuer l'opération total hors taxe plus TVA. Je me place donc sur la cellule F2 et je saisis égal D2
pareil, avec la souris ou les touches directionnelles, c'est comme vous voulez. Ensuite, je saisis plus, E2, ou alors juste plus, et je vais sur ma TVA. J'appuie sur Entrée. Donc j'ai bien D2 plus E2. Je n'ai plus qu'à le recopier. Je crois que ça a marché. Oui. On va recommencer. Voilà. Donc, pour additionner sous Excel, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit procéder de la manière dont je viens de faire, donc égal D2 plus E2 par exemple, mais je peux aussi utiliser la fonction somme. Donc, je vais annuler ce que j'ai fait. Donc, dans ce cas, j'ai trois options. Soit je saisis égal somme, j'ouvre les parenthèses, D2, point virgule E2, et je ferme. Je peux aussi faire somme D2 plus E2. Donc, les deux sont possibles puisque bon, je n'ai que deux cellules. C'est pas comme si je faisais D2 plus E2 plus E2, etc. Dans ce cas-là, j'ai repris une plage de cellules en remplaçant le point virgule par les deux points. Donc la deuxième option, je me place sur la cellule F2. Je fais ensuite formule, insérer une fonction. Je peux aussi passer par le F de X qui se trouve à côté de la barre de formule. J'ai la même boîte de dialogue. Donc, vous avez un encadré de recherche qui vous permet de saisir directement le nom de votre formule. Donc là, je vais saisir somme. Et je fais entrer. Et là, j'ai toutes mes fonctions où il y a somme dans le titre. Je peux aussi choisir une catégorie de formule. Comme ça, par exemple. Donc, moi, je vais retourner sur recommander puisque j'ai fait ma recherche. Soit je double-clique sur somme, soit je clique une fois et je fais OK. Donc dans cette deuxième boîte de dialogue, je choisis un nombre ou une plage de cellules en nombre 1 et en nombre 2. Donc, alors je peux cliquer ici ou directement aller chercher. Donc, je vais cliquer une fois, je vais faire Total hors taxe, je rappuie ici, et le nombre 2, je veux celui-là. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous rajoutez un nombre, vous avez une ligne qui se rajoute, etc. Bon, là, je vais m'arrêter à E2, et je fais OK. J'obtiens toujours D2, point virgule, E2. Et enfin, la troisième option, donc j'efface ce que je viens de faire, je clique sur Somme automatique. Alors, vous avez Somme automatique dans l'onglet Accueil à la rubrique Édition. Vous l'avez aussi dans Formule, Somme automatique. Donc, cette option fonctionne dans ce cas car mes deux cellules sont côte à côte. Ce ne serait pas possible si elles étaient par exemple A1 et E1 et je ne veux pas B1, C1, D1. Donc là j'ai B2, E2, ça ne m'intéresse pas. Je vais donc saisir seulement D à E. Et je fais entrer. Voilà, donc nous avons vu les trois options. Donc peu importe l'option choisie, ensuite vous recopiez votre formule. Alors, nous allons utiliser la fonction moyenne. Je souhaiterais connaître le montant total TTC moyen. Donc pour savoir ce que représentent mes chiffres, je vais saisir le mot moyenne en E22, que je vais aligner à droite et mettre en gras. Voilà. Ensuite, je vais en F22 et je vais recharger ma formule moyenne. Donc dans formule, insérer une fonction, ou pareil, vous allez dans F2, c'est pareil. Voilà. Donc pareil, je vais saisir moyenne, entrée. Donc faites attention, hein. Là c'est bien moyenne si. Moi je veux moyenne tout court. Donc je double-clique cette fois. Et alors, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, dans nombre 1, je vais rechercher la plage de cellules F2 à F21, puisque je veux le montant total TTC moyen. Vous voyez, si je ne clique pas dessus,
la boîte de dialogue se réduit toute seule. Et vu que je n'ai pas besoin d'une deuxième plage de cellules, je vais cliquer sur OK. Et donc, je peux également, donc je vais enlever ça, je peux également me rendre dans l'onglet Accueil Somme automatique et appuyer sur la petite flèche à côté. Et j'ai moyenne. Et j'ai le même résultat. Je peux aussi l'avoir dans la formule, ici, moyenne. Donc vérifiez bien que votre plage sélectionnée correspond bien à ce que vous voulez. Donc là j'ai F2, F21, c'est bien ça, je fais entrer. Donc j'ai bien 181,78 de moyenne. On arrondit bien sûr. Je vais utiliser la formule division. Donc je vais utiliser cette opération pour connaître le total TTC d'un produit unique. En d'autres termes, j'ai bien mon prix unitaire pour chaque produit, ici. Mais je souhaiterais connaître ce prix avec la TVA. Donc pour cela, je vais diviser le total TTC, ici, par la quantité. Donc je vais donc mettre en titre total TTC par produit en G1. On va abréger parce que sinon ça va être trop long. Voilà. Ensuite, je me place en G2 et je saisis égal F2. Ou égal, et je vais me placer sur F2. Ensuite, je fais la touche diviser. Donc, c'est le slash qui se trouve soit sur votre pavé numérique, soit sur votre pavé alphanumérique au-dessus des deux points, en mode majuscule, bien sûr. Donc, diviser, et B2. Donc, total TTC, pardon, divisé par la quantité. Et je fais entrer. Et donc mon résultat est bien 14,95. Je n'ai plus qu'à recopier ma formule. Donc forcément, étant donné que j'ai des produits qui ont le même prix unitaire, j'ai certains total TTC qui sont les mêmes. C'est normal. Ensuite, je vais utiliser la formule soustraction. Donc, pour ce type de tableau, je n'ai pas vraiment l'utilité de l'utiliser, mais je vais quand même le faire pour ce tutoriel. Donc, nous allons donc imaginer que nous souhaitons soustraire le total hors taxe au total TTC. Et nous devrions donc retrouver le même résultat que dans la colonne E, ici, la TVA. Donc, je vais recopier le titre directement par un CTRL-C, CTRL-V en H. Je me mets en H2 et je fais égal F2. Ou égal et je vais en F2. Ensuite, j'appuie sur le moins du pavé numérique ou sur le 6 de votre pavé alphanumérique et je saisis D2. Donc, vous avez toujours pour vérifier des couleurs qui vous indiquent ce que Excel a trouvé. Et je fais entrer. Je n'ai plus qu'à recopier ma formule. Donc, pour un peu plus de cohérence, je vais dans nombre, bordure, et je mets des lignes partout. Voilà. Donc dans la prochaine partie de ce tutoriel, nous verrons comment utiliser les formules si, somme si, max, min, NBC et arrondi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.